Bonjour. Vous allez voir qu'il y a plein de trucs qui sont déjà sortis ce matin. C'est assez rigolo parce que je n'ai pas demandé spécialement de confirmation au Seigneur, même si le sujet me disait mais qu'est-ce que je raconte ça dans l'église, ça fait un peu bizarre. On a l'impression que que vous allez tout savoir d'avance. C'est pas grave, je vais vous le répéter. Voilà, c'est un sujet, je pense, qui vient en complément de ce que nous a dit Emmanuel il y a 3 semaines maintenant. Un angle de vue peut-être un petit peu différent, mais voilà, je pense que le Seigneur, il a dans son cœur de fortifier les couples, de fortifier les familles, et que du coup mon message il s'inscrit là-dedans et que le Seigneur a voulu insister un petit peu. À la base, j'étais pas censé prêcher pour la fête des pères, donc c'est pas prévu pour la fête des pères, mais ça colle vachement bien. Ça fait un encouragement pour les papas. Et voilà, au plus les papas ils vont prendre ça à cœur, au plus la famille ira bien. Et puis les mamans, restez là quand même, ça peut vous intéresser. Alors de quoi je vais vous parler? Quand je vais dire un grand merci à Marc aussi, je pense que tu as été très inspiré, parce que le titre de ma prédication c'est la fidélité, pardon, en 2 mots, la fidélité, faut pas se tromper. Alors la fidélité dans mon idée à moi, c'était essentiellement la fidélité au Seigneur, bien évidemment, notre fidélité au Seigneur, celle du Seigneur pour nous. Et en fait, ça s'inscrit aussi dans la fidélité au sein d'un couple, forcément, et la fidélité à une église. Donc voilà, on rejoint ce que disait Marc tout à l'heure. Et je vais commencer par une image, alors qui vaut ce qu'elle vaut, parce que ça reste une image. Mais pendant des années, je suis resté, on va dire, pour employer le mot, fidèle à un opérateur de téléphonie. Je vais essayer de ne pas faire de pub. Mais voilà, fixe, mobile, j'étais chez le même opérateur, j'aimais bien la philosophie de la boîte. Et puis jusqu'au jour où je me suis dit, mince, il n'y a vraiment pas ce que je veux là-dedans. Je commençais à vouloir un peu d'internet dans mon téléphone et je dis, zut, si je veux l'avoir, il faut que je paye 20 euros, 16 euros et je ne veux pas mettre tout ça parce que voilà, je ne veux pas que ça soit un poste de dépense important. Et puis du coup, j'ai commencé à regarder un peu ailleurs. Et puis vous savez, maintenant il y a des ventes privées, il y a des choses qui font qu'on peut changer d'opérateur hyper facilement. On garde son numéro et ça se fait en une demi-journée au maximum. Mais dans ma tête, j'étais là. Et Maï, elle m'a vu tourner en rond pendant des mois et des mois à me dire ouais, mais bon. Dans ma tête, c'est un peu comme si j'étais infidèle à cet opérateur-là, quoi. Ça fait 20 ans que j'y suis, et puis là, pour dire deux, je vais voir un autre opérateur, quoi. Alors voilà, dans ma tête, c'était associé à une infidélité. Ça vous paraît bizarre parce que c'est un opérateur de téléphonie, ils sont là pour faire de l'argent, et puis c'est tout, c'est commercial. Mais j'avais du mal à m'associer au concept d'infidélité. Voilà, c'est tout bête, mais voilà. Et donc j'ai fini par passer le cap. Et puis maintenant, comme beaucoup de collègues et d'autres, je vague au gré des promotions, des ventes privées. Je change d'opérateur tous les quelques mois. Et finalement, j'ai ce que je veux au niveau de mon forfait. Voilà. En payant ce que je voulais aussi. Pourquoi j'ai fait ça? J'ai fait ça parce que je voulais avoir mieux. J'ai fait ça aussi parce que je voulais avoir moins cher. Et je pense que, alors c'est peut-être un raisonnement assez simpliste, mais quelque part, ça résume un peu le pourquoi on pourrait être infidèle dans la vie, en fait. Pourquoi on veut être infidèle? Pour avoir mieux, pour avoir plus, et puis pour l'avoir à moindre coût pour nous. Finalement, on n'a pas envie d'y mettre tant d'énergie, de temps, ou voilà, on veut pas s'investir plus que ça, et on se dit, en allant voir ailleurs, j'aurai mieux, et puis j'aurai pas besoin de faire tous ces efforts-là. On voyait que c'est valable pour notre relation avec le Seigneur, c'est valable dans le couple, et c'est valable quelque part dans l'Église aussi. Et quelque part, les scrupules que j'ai eus moi d'un point de vue téléphonie, quand on regarde autour de nous, certains les ont même pas pour leur travail, pour leur famille, pour leur couple ou pour leur église. Quand vous entendez les blagues, les choses qui se disent dans le monde professionnel, voilà, les gens se cachent pas de beaucoup de choses au niveau infidélité. Alors c'est souvent lié au couple. Alors il y a beaucoup de blabla, beaucoup de vantardises, mais il y a aussi beaucoup de réalité. Après, il suffit de voir les couples qui cassent et les raisons pour lesquelles ça casse. On s'aperçoit que voilà, moi je me suis fait un délire pendant quelques mois sur mon opérateur de téléphonie mobile, et il y en a, ils se font même pas ce problème-là pour changer de conjoint en fait. Donc ça c'est un peu la triste réalité de notre monde. Alors, on pourrait regarder dans le détail pourquoi les gens sont infidèles. On va en parler un petit peu après. Après, l'idée, c'est pas de détailler l'infidélité. Le sujet du jour, c'est la fidélité.
Donc on est obligé quelque part de regarder un peu ce que c'est l'infidélité pour en comprendre ce que c'est la fidélité aussi, pour voir l'opposition aussi en fait. Ce que je veux marquer au travers de ce que je vais dire là, c'est regarder l'homme comment il est globalement et regarder ce que Dieu propose à côté et voir qu'il y a, voilà, il y a une différence qui est conséquente. C'est le jour et la nuit en fait. Donc qu'est-ce que moi j'ai fait? Je suis allé voir un autre opérateur et puis voilà, j'ai payé moins cher que ce que j'aurais payé en restant chez le même et j'ai eu mieux que ce que je voulais. Et quelque part, on peut résumer mon comportement à j'ai été voir en pensant que l'herbe était plus verte chez le voisin. C'est une expression qu'on utilise et je pense que c'est un peu l'état d'esprit qu'on doit avoir quand on est infidèle à quelqu'un, à une église, à un travail, à plein de choses. Quand on est infidèle d'une manière générale, c'est qu'on pense qu'il y a mieux à côté en fait. Je suis infidèle à ma femme. Si j'étais infidèle à ma femme, il faut que je fasse gaffe comment je le prononce. Y a pas... si j'étais infidèle à ma femme, mais c'est pas le cas, ce serait parce que telle femme à côté, elle est plus jolie, plus riche, plus ceci, plus gentille, plus ceci, plus cela, enfin voilà, plus. Elle est plus ordonnée. On y vient à la fin, tu le sais. Je lui ai fait valider un passage parce que... Voilà. Alors, je vais peut-être déjà trop loin dans ma conclusion, mais l'herbe est plus verte à côté. La signification, c'est que, si vous regardez l'expression, on s'imagine qu'à notre endroit, c'est mieux. On s'imagine que c'est mieux. Et on voit très bien que dans un couple, les gens qui vont voir ailleurs parce que c'est mieux, ils finissent par aller voir encore ailleurs, et ils s'aperçoivent que c'est pas mieux et que, voilà. Alors j'ai plus le chiffre en tête, mais les gens qui divorcent une deuxième fois après un premier divorce et qui redivorcent encore derrière, et en fait le pourcentage il est de pire en pire. Et pourquoi? Parce que le problème c'est pas l'autre en face, c'est nous. Il est chez nous le problème. Combien de gens passent d'une église à une autre pour trouver l'église parfaite? Marc l'abordait tout à l'heure. Alors je veux aussi mettre un point hyper important. Je ne pense pas à la situation que vit notre Église quand je parle de ça. Parce que clairement, c'est pas dans ce contexte-là, et c'est pas le pourquoi ça s'est passé comme ça. D'accord ? Il faut que ce soit très clair qu'il n'y ait pas de mauvaises pensées par rapport à ce que je dis. Mais voilà, je pense plutôt à des situations, sans avoir même de nom, de gens qui passent à une autre église parce que dans la mienne, il y a ceci, cela, c'est pas top. Hop, ils changent d'église. Dans l'autre, ouais, mais tu vois, lui, un tel, ils font ça comme ça me plaît pas. Hop, et ils rechangent d'église. Et puis finalement, ces gens-là, ils changent d'église tous les quelques années parce qu'ils trouvent pas la bonne église. Et il y a des gens qui changent de travail comme ça. Mon travail, au début, c'est super bien. Et puis après, en fait, mon chef, il est nul. De toute façon, les chefs, c'est souvent nul. Je dis ça parce que je le suis. Les chefs, c'est jamais parfait. Parce que je suis pas payé assez, mon travail est pas assez intéressant. Et hop, on change de travail. On voit des gens qui changent tout le temps de travail. Alors, il y a une partie ça fait partie d'un plan de carrière, quelque part. Voilà. Mais on pense que c'est mieux à côté, et en fait, ça ne l'est pas. Alors, je vais revenir sur les causes du divorce. Pourquoi on est infidèle? Alors, j'ai regardé juste, c'est des stats, ça vaut ce que ça vaut. Les stats, c'est manipulé, ça dépend comment on pose les questions aux gens. Mais ça donne un petit aperçu quand même. Les causes du divorce. Alors, si on voit les causes du divorce, celle qui ressort, alors c'était a priori, j'ai pas vu le questionnaire initial, c'était un QCM. C'est-à-dire que vous pouviez choisir plusieurs causes. C'est pour ça qu'à la fin, ça fait pas 100%, ça fait plus que ça. Mais dans 30% des cas, les gens disent qu'ils ont divorcé à cause de l'infidélité du conjoint. Vous voyez déjà, c'est la première cause qui arrive, toute première. Après, l'égoïsme du partenaire, c'est-à-dire le manque d'affection, de soutien, tout ça, qui sera à l'origine de 22% des demandes de divorce. On a déjà fait la moitié des demandes. Le mauvais caractère, à l'origine de près de 15% des demandes de divorce. Les comportements abusifs, notamment la jalousie, pour 15%. Les désaccords concernant l'avenir, les objectifs poursuivis, la maison, les enfants, les animaux domestiques, 15%. L'incompatibilité, alors c'est relativement générique, mais 10%. L'argent et le travail, la perte d'un emploi, des dettes, ce genre de choses-là, 10%. Et après, on arrive quand même à une réponse dont vous attendiez tous, les beaux-parents. 10% quand même. Voilà. Donc l'infidélité, c'est la première cause de divorce, même si ce n'est pas la seule. Pourquoi je vous cite ces chiffres? Parce que je pense que quelque part, toutes ces choses-là, c'est de l'infidélité en fait. Pourquoi? Parce que
quand on regarde un peu les notions de fidélité ou d'infidélité, je donnerais la définition d'infidèle comme étant ne pas être entièrement à quelqu'un. Si je suis partiellement à une autre femme, je suis infidèle à ma femme. Si je commence à regarder ailleurs pour un travail, je suis quelque part infidèle à mon travail. Alors c'est des notions relatives, la fidélité au travail. Bon, voilà. Par contre, à son épouse, à Dieu, ça c'est pas une notion relative. On est fidèle ou on n'est pas infidèle, et il n'y a pas de raison de l'être. Infidèle. Si je suis infidèle à Christ, c'est parce que je laisse quelqu'un d'autre, quelque chose d'autre avoir une place dans ma vie. Or, Christ, il veut toute la place. Donc, s'il y a un début de quelque chose qui appartient à un autre, même à moi, en fait, s'il y a un début de quelque chose dans ma vie qui m'appartient, je suis infidèle à Christ, en fait. Et je ne lui ai pas laissé tout. Alors, voilà, cette définition de la fidélité, c'est la mienne, mais je pense qu'elle se retrouve plutôt bien dans la Bible. Vous allez voir pourquoi après. Alors, il y a plein de points à aborder dans la fidélité ou l'infidélité. Malheureusement, j'étais parti sur plus de 10 pages au début, et puis après, je me suis dit, c'est juste pas possible, avec le temps imparti, c'est pas possible. Donc j'ai réduit, mais il y a des fois, j'ai juste gardé le verset pour vous dire, regardez, c'est dans la Bible, et prenez la peine d'y réfléchir. Il y a des choses où voilà, ça va beaucoup plus loin que ce que nous, on peut penser, en fait, en termes de fidélité. On a tendance à relativiser beaucoup les choses. Mais je cite donc juste Matthieu 5, 27, qui dit « Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Et que l'infidélité à son épouse, c'est quoi? Regarder quelqu'un pour convoiter, on a déjà franchi le pas en fait, dans son cœur. Voilà. Je ne m'étends pas là-dessus, mais il y a des versets qui montrent que ça va beaucoup plus loin que ce que nous, on peut penser, en fait. Dans Jean 10, 30, Jésus dit lui-même qu'il faisait un avec le Père. Il dit « Je fais un avec toi », et c'est quand il prie pour ses disciples. Et après, il prie « Père, je te prie qu'il soit un avec toi aussi, comme moi je suis un avec toi ». Et c'est de ça que je ressens aussi cette notion de fidélité. Jésus, il était entièrement fidèle à son Père, il faisait un avec lui. Et qu'est-ce qu'il demande de nous? C'est qu'on fasse un avec lui. Et bien que si à partir du moment où on commence à avoir un bout de nous qui appartient pas à Dieu, on ne fait plus un avec lui. Et ça commence à... On voit les deux images qui se séparent, quelque part entre nous et Dieu, ça ne se superpose plus complètement. Donc je reprends mes causes de divorce. Quand on parle d'égoïsme du partenaire, c'est quoi? Alors, ou mon égoïsme, on peut le tourner dans l'autre sens pour se sentir un peu plus concerné et pas penser que c'est toujours l'autre qui va pas bien. Si le partenaire divorce à cause de mon égoïsme, c'est parce que j'ai fait passer ma propre personne avant la sienne. Ou avant celle des enfants, ou avant, plein de choses. Mais j'ai fait passer ma propre personne avant. Et donc, quelque part, c'est une infidélité à mon partenaire. J'ai pris pour moi plutôt que de lui donner tout. Le mauvais caractère, ça aussi, c'est moi qui prends le pas. C'est mon caractère, c'est ma volonté par rapport à celle des autres. Les désaccords pour l'avenir, l'argent, le travail, tout ça, c'est faire passer quelque chose avant l'amour pour l'autre. On a décidé que l'argent était plus important que l'amour qu'on porte à son conjoint. Les parents, les beaux-parents, tout ce qui peut se mettre en travers, en fait. C'est pas que les... Je fasse attention aussi. Et c'est pas que les beaux-parents soient négatifs, on a tous des beaux-parents. Et moi, je vis très bien avec ma belle-mère, en l'occurrence. Mais il y a une place pour tout le monde. Et si les parents, ça peut être ma mère ou Annie en l'occurrence, prennent une place qu'il ne faut pas dans le couple, ça ne laisse pas toute la place aux deux partenaires en fait. Et donc quelque part c'est une infidélité aussi. Alors je termine en vous faisant peur avec les stats de divorce. Chaque année, environ 10 couples mariés sur 1000 divorcent. C'est ce qu'on appelle le taux de divorcialité. Un joli mot. Ça représente environ 130 000 divorces par an. Voilà. Et près de 45% des mariages finissent par un divorce. Et ça, je pense que c'est pas près de s'arrêter là. Vous voyez, finalement, alors, on parle que des mariages, là. On n'étudie plus maintenant les Pacs, tout ce qui peut se passer autour. Les gens qui se séparent alors qu'ils n'étaient pas mariés avant. Voilà. Ça donne une idée du désastre et de ce à quoi mène l'infidélité au niveau du couple, en tout cas. Donc, combien de gens... On n'a pas les stats, des gens qui changent d'église plusieurs fois parce que la leur, elle n'est pas top, parce qu'ils vont trouver mieux à côté. Je parle bien pas juste de questions géographiques. Je veux dire, si on est amené à déménager ailleurs, bien évidemment qu'on ne peut pas forcément revenir dans l'église initiale, on est obligé de changer. Il y a des situations où on n'a pas le choix.
Mais combien de fois on voit des gens qui apparaissent ici, qui vont réapparaître dans une autre église, et encore, parce que, alors il y a une phase aussi où c'est nécessaire, hein. C'est pour ça que je mets beaucoup de précautions là-dedans, où quand on cherche un peu l'église où on va s'installer, on regarde, on fait le tour, et puis on voit un peu laquelle est celle qui ressemble le plus à l'idée qu'on se fait d'une bonne église. Mais combien de couples chrétiens divorcent? C'est des stats compliqués aussi, hein. J'espère que c'est pas 45%. Mais j'avais entendu des stats aux États-Unis où en gros c'était le même pourcentage que dans la population normale. Pas loin. C'est triste, hein. Ouais, je pense qu'on a assez parlé d'infidélité, de divorce et tout ça, si je vais vous faire déprimer. Et que ça nous donne juste une idée de comment ça tourne dans le monde. Malheureusement, comment des fois l'Église s'inspire du monde ou ressemble trop au monde. Et maintenant, je voudrais regarder le modèle de Dieu. Alors vous savez bien que Dieu est fidèle. Ce qui est intéressant, c'est de voir son attitude, il est fidèle et il ne change pas. Dans le verset qui dit ça, en Malachie chapitre 5, il dit « Je m'approcherai de vous pour le jugement, je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs et les adultères, contre ceux qui jurent faussement, contre ceux qui retiennent le salaire du mercenaire, qui oppriment la veuve et l'orphelin, qui font tort à l'étranger et ne me craignent pas, dit l'Éternel. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous ne m'avez pas été consumés. » Il n'y a pas le mot fidèle là-dedans, mais on y voit toute la fidélité de Dieu, parce qu'il dit « je ne change pas, je suis fidèle à ce que je suis fidèle à ce que je fais, je ne change pas, et j'aurais dû vous n'avez pas été consumé, il dit à la fin. Il dit voilà, je vous ai aimé jusqu'au bout malgré votre infidélité. » Et pourquoi j'ai lu le verset d'avant? Parce que ça donne encore ce contraste entre les hommes, donc les hommes qui sont enchanteurs, adultères, qui jurent faussement, qui retiennent le salaire du mercenaire, qui oppriment la veuve et l'orphelin, qui font tort à l'étranger, qui ne me craignent pas. Et le modèle de Dieu à côté qui dit « J'ai été fidèle jusqu'au bout, je vous ai aimé sans condition, alors que vous auriez dû mourir pour votre péché. » Je paraphrase, mais c'est ça. Hein. Donc Dieu ne se contente pas de dire qu'il est fidèle sans l'être. Il ne se contente pas d'être fidèle en théorie, c'est pas juste un texte, il dit Dieu est fidèle, et puis ouais, en théorie c'est ça, quoi. Il l'a fait concrètement. Et concrètement, on pourrait quasiment, alors là aussi on n'a pas le temps, hein, mais on pourrait reprendre la Bible et voir tous les endroits où Dieu a été fidèle. En fait, la Bible c'est une collection de la fidélité de Dieu envers un peuple qui n'en avait pas grand-chose à faire. Alors, il y a eu des moments positifs, hein, il y a eu des hauts, des bas, mais globalement, on voit tout l'amour de Dieu envers des gens qui ne le cherchaient pas. Et c'est ça la fidélité en fait. Et que nous, on se donne des lui, il a fait ci, alors on se donne des excuses en fait. Hein. Et Dieu, il n'a pas dit le peuple m'a pas été fidèle, alors zut, je vais en trouver un autre. Jusqu'au bout, il a été fidèle à ce peuple-là, malgré le comportement. Et ça, déjà, c'est un exemple pour nous de voir la différence entre ce que dit le monde, limite, hein, on entend aussi ce genre de choses-là. Elle a été voir ailleurs, alors moi, du coup, j'ai plus aucune raison d'être fidèle. Donc maintenant, c'est tout, on va chacun faire de notre côté. Le modèle de Dieu, c'est pas ça du tout. C'est absolument pas ça. C'est le peuple a été infidèle, je lui reste fidèle jusqu'au bout. Alors ça paraît un peu, si on dit ça à quelqu'un, il va nous prendre pour un fou. Il dit, t'as aucune raison. Pourquoi? Enfin, te prends pas la tête, va voir ailleurs, c'est tout. C'est fait, hein, maintenant. Et la fidélité de Dieu, hein, vous le savez tout autant que moi, elle a été jusqu'où? Elle a été jusqu'à donner son Fils unique sur la croix pour des gens qui n'en avaient rien à faire, qui ne le cherchaient pas. Ça, c'est Romains 5, versets 6 à 8, qui dit « Lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un, peut-être, mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, et donc sa fidélité, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » C'est toute l'histoire de la Bible, en fait, hein, la fidélité de Dieu au peuple d'Israël et aux hommes, en fait, parce qu'il a pris Israël, mais on voit bien que le message, il s'adresse à nous tous, c'est pas réservé aux Israélites. Et Dieu se fatigue pas, il continue d'aimer, et on a l'impression de voir une histoire d'amour où, Dieu il aime, et son épouse va voir ailleurs, il continue d'aimer. Elle revient, puis elle retourne voir ailleurs, et on voit l'infidélité d'Israël qui... génération après génération, ça se reproduit, et Dieu qui aime en permanence, qui aime. Et c'est ça le modèle que propose Dieu dans la Bible. Il y a un verset qui est magnifique aussi dans Ésaïe, qu'on a lu il y a quelques années maintenant, hein, pour continuer les blagues du mardi soir.
Ésaïe 49, verset 15. Une femme oublie-t-elle son petit enfant ? Même s'il y en avait une qui oubliait, moi je ne t'oublierai jamais. C'est chouette, parce que le lien entre la mère et ses enfants, c'est quelque chose de très très fort. Alors c'est la fête des pères, c'est raté, mais c'est un des liens qu'on met le plus en exemple, en fait, parce que c'est un lien de chair, de sang, et qu'on ne voit pas comment une mère elle peut oublier son enfant. Malheureusement, il y a des cas qui arrivent, mais Dieu il dit, même si ça arrivait, moi je ne t'oublierai pas. Au-delà de ça. C'est-à-dire qu'il y a un lien qui est encore plus fort que ce que nous on peut voir de plus fort dans nos idées. Dans le Nouveau Testament, je vais citer 2 Timothée 2, « Cette parole est certaine, si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. » Et c'est fort parce qu'il dit, voilà, si on le renie, lui aussi peut nous renier. On a l'impression qu'il y a un parallèle jusqu'au moment où on dit, et si nous on est infidèles, non, parce qu'il est la fidélité. En fait, c'est ça le point le plus important, il est la fidélité. C'est pas juste qu'il est fidèle, c'est une de ses caractéristiques, voilà. Il est la fidélité, et du coup, il peut pas faire différemment. C'est ce qu'il constitue, en fait. Et je pense que c'est très lié, c'est une notion qui est énormément liée, on le voit puisqu'on parle de couple aussi, qui est liée à l'amour. Pourquoi il est fidèle ? Parce qu'il aime, parce qu'il nous aime. Et sinon, il y aurait pas de raison. Quand on est fidèle à son épouse, qu'on est fidèle à son travail, c'est parce qu'on aime, et que du coup on est prêt à sacrifier des choses pour cette cause-là. On vous dit on peut pas le faire, mais ce serait tellement intéressant de prendre la Bible. J'avais commencé au début, puis après je me suis aperçu, en fait, la fidélité, il y en a partout dans la Bible. Je m'étais dit, on va commencer, on va regarder en Genèse, Exode, puis regarde toutes les mentions de fidélité. Et puis, je n'ai même pas pensé à regarder le nombre de fois où ça sort. Mais j'ai vite arrêté parce que je remplissais des pages. Je me suis dit, mais de toute façon, ça tiendra jamais. Mais j'ai quand même commencé au début. Et le premier passage où ça fait mention de fidélité, alors au moins dans la traduction seconde, j'ai pas fait gaffe aux traductions, parce que le mot fidélité, en tout cas en grec, il traduit par foi aussi. C'est intéressant aussi ça. C'est le même mot, pistis ou quelque chose comme ça. Je ne suis pas grec du tout. Mais qui veut dire foi, fidélité. Et en fait, en fonction des contextes, ça a été traduit l'un des 2 mots. Donc il y a quelque chose de fort là-dedans aussi. L'une des premières mentions, donc dans la seconde en tout cas, c'est Genèse 24 qui parle du serviteur d'Abraham qui va chercher une femme pour Isaac. Vous voyez que c'est dans l'idée d'un couple déjà, qui parle de fidélité. Mais ce n'est pas la fidélité du couple dont il est question dans l'histoire. Dans Genèse 24, donc l'homme s'inclina, se prosterna devant l'Éternel en disant, ça, l'homme c'est le serviteur. Il dit, béni soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui n'a pas renoncé à sa miséricorde et à sa fidélité envers mon Seigneur. Moi-même, l'Éternel m'a conduit à la maison des frères de mon Seigneur. Donc la fidélité, elle se propage en fait. Dieu, il est fidèle, il a rendu Abraham fidèle, et la fidélité de Dieu, elle s'exprime envers Abraham et envers ses serviteurs. Ça, c'est comme un virus, la fidélité. Donc ça nous encourage, nous, à être fidèles et à être des exemples, et que ça puisse se propager autour de nous. On retrouve après le terme de fidélité dans la bouche de Jacob, et on va le retrouver dans la bouche de tous les gens qu'on va dire les patriarches quelque part. Abraham, Jacob, Isaac, ils vont tous faire mention de la fidélité de Dieu, et on voit après, au fur et à mesure des rois et tout ça, où Dieu revient souvent à David, revient souvent même à Abraham. Donc on retourne des centaines d'années en arrière, et je fais ça parce que en l'honneur d'Abraham. Je paraphrase un peu, mais c'est ça. Je fais ça en fidélité à ce que j'ai juré à Abraham. J'ai juré à Abraham qu'il aurait une postérité, et je vais être fidèle jusqu'au bout. Et Jésus, quand il naît, c'est en fidélité aussi à la promesse donnée à Abraham au départ. C'est en fidélité à la promesse qui était donnée au Jardin d'Éden, au tout début. Donc, dans toute la Bible, c'est ces notions-là, et on voit la fidélité de Dieu qui passe de génération en génération, et c'est juste extraordinaire de voir ça, la manière de faire de Dieu. Nous, on est très limités dans notre fidélité, en fait. On s'arrête très rapidement. Nous, déjà, on est incapable d'être fidèles au-delà de notre mort, donc ça s'arrête vite. Ça va faire 100 ans au maximum, et puis voilà. Dieu, il est fidèle au-delà du temps. C'est ça qui est génial. C'est que dans la Bible, si on prend de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, il est fidèle. Dans l'Apocalypse, il répond à des choses qu'il a promises au tout début dans la Genèse. Donc,
Des milliers d'années après, il reste fidèle à ses promesses, peu importe ce qu'ont fait les hommes. Ça aussi, c'est important. Parce qu'on pourrait dire, avec tout ce qui s'écoule entre deux, Dieu il pourrait dire à un moment donné, bon stop, j'avais dit ça, mais là vous n'êtes vraiment pas possible, vous les humains, donc on arrête là, et puis mes promesses, c'est fini. Je ne pensais pas que vous seriez comme ça. Dieu qui dit, je ne pensais pas que vous seriez comme ça, on ne le conçoit pas parce qu'il sait tout. Mais voilà, quand on voit l'humanité, ce qu'elle fait de Dieu, c'est difficile quand même de dire Dieu, il reste fidèle malgré nous, quoi. Un passage intéressant. On dit on ne pourra pas tous les faire. Hein. De toute façon, j'ai pas tout noté. Je me suis arrêté à 6 ou 7 pages là. Mais alors, je sais plus où c'est. C'est dans Exode. Dans Exode, à un moment donné, j'ai mis Abraham, mais je suis pas sûr que c'est Abraham. Non, c'est à Moïse. J'écris des bêtises, comme le mardi soir. À Moïse, à un moment donné, il dit à Dieu, montre-moi ta face. Je veux te voir, j'ai besoin de te voir. Voilà, on a l'impression qu'il y avait un cap qui voulait passer. Il avait vu la main de Dieu, il avait entendu Dieu, et il avait vu même quelque part une représentation de Dieu dans le buisson, mais il avait envie de plus encore de Dieu. Et donc Dieu lui dit, tu peux pas me voir ma face parce que tu vas mourir. Voilà, les hommes peuvent pas me voir face à face. C'était pas le moment en tout cas. Et donc Dieu le cache dans un rocher avec sa main et passe devant lui. Et qu'est-ce qu'il dit à ce moment-là? Il donne presque une définition de lui-même. L'Éternel passa devant lui et s'écria, L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Ce qui est intéressant, c'est l'Éternel Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Quand Dieu il donne une définition de lui-même, il inclut la fidélité avec. Et je trouve que c'est intéressant parce que ça veut dire que c'est quelque chose d'important aux yeux de Dieu. C'était important qu'il se révèle comme le Dieu fidèle. Encore une. On est bon sur le temps. Dans Josué, une nouvelle mention de la fidélité. Je n'ai pas noté le contexte. Si je ne me trompe pas, c'est quand Josué a terminé la conquête du pays, qu'il va laisser la main après parce qu'il a vieilli et que c'est les suivants qui vont s'occuper du peuple. Il dit maintenant craignez l'Éternel, donc il s'adresse à tout le peuple. Maintenant craignez l'Éternel, servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez l'Éternel. Et là on revoit quoi? On voit les Israélites qui ont été délivrés avec les 10 plaies, avec des miracles, avec la mer Rouge qui s'ouvre. Et qu'est-ce qu'il dit? Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un certain, ils avaient des choses dans les poches qu'il ne fallait pas, ils avaient des choses dans les sacs qu'il ne fallait pas, malgré ce qu'ils avaient vécu. Donc on voit l'infidélité du peuple, encore une fois. Et j'étais content aussi de voir que servez-le avec intégrité et fidélité. On retrouve cette notion de vous devez être totalement à l'Éternel. Il ne doit pas y avoir un petit bout d'idole qui est dans la poche. Alors je dis ça avec le smartphone dans la main. Il ne doit pas y avoir un petit bout d'idole qui est quelque part dans une poche, dans un sac ou autre. Vous devez être entièrement à l'Éternel et c'est ça lui être fidèle. Donc c'est l'encouragement pour nous à être totalement à l'Éternel. Le pendant de ça dans le Nouveau Testament, j'aime bien faire les parallèles entre les deux souvent, vous ne pouvez pas, Matthieu 6, 24, nul ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Donc les paroles de Jésus, elles sont claires. Hein. Il dit, vous ne pouvez pas, le risque c'est que de toute façon, à un moment donné, vous finissez par ne plus aimer l'un et aimer l'autre. Et vous ne pouvez pas servir 2 maîtres en même temps. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Bien sûr que là, Jésus ne parle pas juste Dieu et l'argent. Ses propos, ils ont une valeur générale qui vous ne pouvez pas servir Dieu et quelqu'un d'autre. Et donc on revient à la définition que je vous ai donnée tout à l'heure. Hein. Pour être fidèle à quelqu'un, c'est être entièrement à lui. Et c'est intéressant de savoir aussi que Dieu, il nous est fidèle. Donc si on le retraduit dans ma définition bricolée à moi, ça veut dire que Dieu, il est entièrement à nous quelque part. Il se donne entièrement à nous
Et il est tout pour nous, en fait. Il s'occupe juste de nous. Alors, il s'occupe juste de moi, mais il s'occupe aussi juste de Marie-Jeanne ou de, voilà, on peut citer tout le monde. Mais il se donne entièrement, il n'est pas en train de réserver une part et dire, bon, bah, lui, je lui donne, mais partiellement. Il se donne complètement à nous. Et c'est ça, la fidélité de Dieu envers nous aussi. Donc, il ne faut rien laisser. Alors, voilà, on ne peut pas servir Dieu et l'argent. Je pense qu'on ne peut pas servir Dieu et nous-mêmes non plus. J'insiste aussi sur le fait qu'on pourrait dire, bah, c'est les autres. C'est ce qui prend une partie et qui ne devrait pas, qui cause mon infidélité, c'est les autres en gros. C'est un peu ça la facilité pour l'être humain, c'est de trouver des excuses. Je suis infidèle à ma femme parce que je serais infidèle. Enfin, dans l'exemple, vous comprenez. Quelqu'un qui dirait je suis infidèle à ma femme parce qu'elle a fait ci, parce qu'elle a fait ça, et en fait, ben, parce que c'est elle, quoi, c'est sa faute. Et on ne peut pas faire ça parce que l'infidélité, elle vient aussi de nous, elle est dans notre cœur en fait. C'est ça le problème. Et on a tendance à faire rejaillir les choses en disant c'est la faute de l'autre et puis voilà. Je ne peux pas avoir deux maîtres, Dieu et moi-même. Alors je voulais terminer Donc vous voyez, on a bien vu le contraste entre les deux et ce qu'on doit choisir, c'est bien évidemment ce que propose Dieu, même si ça peut paraître, je pense, aux yeux du monde un peu simpliste. Quelqu'un qui nous verrait être fidèle à quelqu'un d'infidèle, il dit mais voilà, ça lui paraît pas de bon sens en fait. Mais pourtant c'est le modèle que propose Dieu, c'est le modèle qui nous demande d'accepter dans nos vies. Alors je voulais terminer avec un côté peut-être un peu plus pratique. Ça c'était quand même un peu théorique. Comment on peut rester fidèle dans un couple? Comment on peut rester fidèle à Dieu ou à une église ou voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? J'aime bien les choses concrètes en fait. Alors, j'ai pas de solution miracle à vous apporter. Ce serait trop facile. Il suffit d'appliquer une petite formule magique ou je sais pas trop de faire quoi. Ce serait facile et les gens seraient fidèles. Enfin, j'espère. Mais je crois déjà que quand on ouvre les yeux sur le fait que l'herbe n'est pas plus verte dans le champ du voisin, dans le jardin du voisin, ça dépend si vous êtes en ville ou en campagne en fait. Mais s'apercevoir que c'est pas plus vert à côté, c'est déjà un premier point. Parce que quelque part, vous dites, ok, en fait, ça ne sera pas mieux. Donc, ça réduit votre envie d'aller regarder dans le jardin du voisin. En fait, je crois qu'il faut cesser d'idéaliser les autres. On croit que notre épouse, elle a des défauts qu'on ne peut plus supporter. C'est là où vous allez voir, ça devient concret. En allant ailleurs, on n'aura plus à subir ça, ce sera tellement mieux. Et vous voyez que l'image, elle peut être aussi comme l'église. Notre église, elle est loin d'être parfaite, vous le savez. Il faut en être conscient. Des fois, on vit un peu sur un nuage. Je ne sais pas pour vous, moi, c'est mon église depuis que je suis gamin ici. Donc voilà, des fois, on s'est dit, notre église, elle est géniale. Les gens, ils s'aiment. Il y a l'amour du Seigneur, il y a la parole du Seigneur, il y a tout ce qu'il faut, quoi. Elle est magnifique, notre église, elle est parfaite. Et puis, des fois, on rouvre les yeux, on dit, mais non, en fait, Seigneur, elle n'est pas parfaite parce qu'il y a nous dedans. Il y a nous dedans, il y a des ratés, comme ailleurs. Et les ratés, ils sont dus pas à Dieu, ils sont dus à nous, les humains. Mais voilà, notre église n'est pas parfaite, et les autres églises non plus, probablement. Sinon, on y serait tous allés s'il y avait une église parfaite quelque part. Mais elle n'est pas parfaite, et dans toutes les églises, il y aura des défauts, des choses qui n'iront pas. Donc, ce n'est pas parce que je vais aller voir ailleurs dans une autre église que ça va être forcément mieux. Alors, il y a des défauts qui sont rédhibitoires, et des fois où, voilà, si la parole de Dieu n'était pas annoncée ici, si on ne prêchait pas Jésus, partez tous, ça ne sert à rien. Là, il n'y a pas de raison de rester fidèle à une église qui n'est pas fidèle au Seigneur. Donc voilà, on a des défauts. Après, on vit sur un nuage. Je pense que c'est un peu ça aussi la vie amoureuse, quelque part, on va le qualifier comme ça. C'est un peu ça la vie avec une église aussi. Peut-être que je suis resté sur un nuage pendant... Je ne sais pas depuis quand je suis ici. Moins longtemps que d'autres. Mais voilà, après je suis peut-être resté sur un nuage pendant 20 ans à me dire que notre église était parfaite. À un moment donné, même dans le Nord, il n'y a plus de nuages, on retombe sur terre et voilà, on se rend compte que c'est pas parfait. Et dans le mariage, c'est pareil, quelque part. On peut vivre sur un nuage pendant un certain temps. Alors il y en a qui disent 3 ans, 7 ans, 6 mois, un jour... Il y a toutes les durées, voilà. À un moment donné, on retombe tous sur terre et on s'aperçoit que non, notre épouse n'est pas parfaite. Et ce qui est important, c'est de savoir qu'il n'y a pas d'épouse parfaite. Désolé, c'est la fête des pères. Je ne l'avais pas préparé pour la fête des pères, on a échangé avec Pascal, je devais prêcher la semaine dernière. Donc pourquoi tout ça? Juste pour nous dire, au lieu de regarder notre église qui n'est pas parfaite, au lieu de regarder notre épouse qui n'est pas parfaite,
Il faut qu'on se regarde nous-mêmes, en fait, et qu'on s'aperçoive que nous non plus, on n'est pas parfaits, et que les problèmes, plutôt que de venir des autres, il faut les régler chez nous d'abord. Donc il ne faut pas regarder ailleurs. Il ne faut pas regarder ailleurs en se disant c'est mieux. Et quelque part, des fois, j'aime bien dire tout et son contraire, mais vous allez voir, ce n'est pas exactement ça. Quelquefois, il faut savoir regarder ailleurs. Alors, pourquoi je me dis ça? Vous me direz, il est en train de tout nous casser, Michael. J'ai pensé à ça parce que ça m'arrive de jeûner, souvent maintenant. Mais si vous jeûnez et que vous allez regarder la nourriture, la très bonne nourriture, et la fixer bien, ça va se compliquer quand même. C'est une question de volonté. Après, si vous y mettez de la volonté, vous pouvez rester à table avec les gens qui mangent devant vous, ça pose pas de problème. Mais ça rend les tâches difficiles quand même. C'est pareil, si vous regardez une autre femme et que vous bloquez votre regard dessus, alors je dis bloquer, je ne dis pas en termes de minutes, mais que vos pensées, elles restent bloquées. Alors pour une femme, un homme, c'est réciproque. Mais on se crée des problèmes quelque part, on se met dans des difficultés à un moment donné. Et je pense à l'image de Joseph qui a été attrapé par la femme de Pharaon. Qu'est-ce qu'il a dû faire? Il a dû fuir en fait. Il y a des fois où on n'a pas le choix, il faut absolument fuir et aller voir ailleurs. C'est dans ce sens-là que je voulais le dire en fait. Bon, voilà. D'une manière générale, il ne faut pas regarder à côté en se disant c'est mieux et je vais y gagner en allant voir ailleurs. Mais il y a des moments où il faut absolument fuir. Il faut absolument fuir. Et quelque part, Joseph, il n'a pas regardé ailleurs, il regardait à Jésus. Et quand la femme de Pharaon l'a voulu attirer son regard ailleurs, il a fui. Ouais, de Potiphar, c'est ça, merci. Et quand il a fui, en fait, il s'est recentré sur Jésus. Donc il n'a pas regardé ailleurs. Justement, il a fait l'effort de ne pas regarder sur elle et de se concentrer sur ce qu'il devait faire pour être fidèle à son maître. Voilà, ça vous donne des petites billes un peu sur la fidélité. Je crois que c'est beaucoup lié à l'amour aussi et à l'idée qu'on se fait de l'amour quelque part. Donc pour Dieu, pour le couple, pour l'Église, à un moment donné, je vous dis, on tombe de son nuage et voilà. Il faut être au courant que le coup de foudre, ça a une durée limitée. Si vous prenez la foudre tout le temps, c'est pas bon. Ça finit par faire mal. Mais ça finit par s'arrêter. Et le problème, c'est que des fois, on imagine que ça va être le coup de foudre à vie. Et que ma femme, je vais l'aimer sans problème toute ma vie, comme ça. Et voilà, je la suivrai les yeux fermés toute ma vie. Enfin, c'est le cas en vrai. Mais je veux dire, on est sur un nuage et on a l'impression que ça va durer comme ça tout le temps, en fait. Et au début, c'est facile parce qu'on s'aime naturellement. Et on a l'impression qu'il y a zéro effort, ça me coûte rien. Et l'autre, il est merveilleux, on ne voit pas les défauts, en fait. Alors bon, on en voit un petit peu quand même. Des fois, on est un peu réaliste et on s'aperçoit que voilà, c'est pas idéal. C'est pas parfait, je devrais dire c'est pas parfait. Mais à un moment donné, on retombe. Et je crois que l'amour de Dieu, c'était pas ce nuage comme ça, et de pas rester sur un nuage en disant le peuple il est génial, je l'aime, c'est sans aucun effort. Il était très au courant de ce qu'allait se passer, Dieu. Depuis la Genèse, il savait très bien comment ça se passait avec l'homme. Il a choisi d'aimer l'homme. Alors, Israël, dans l'Ancien Testament, on le voit, mais il a choisi d'aimer l'homme malgré tout ce qui pouvait se passer, malgré tout ce que l'homme pouvait faire. Et je crois qu'en fait, c'est ça la définition de l'amour. C'est qu'à un moment donné, on fait un choix. Alors, il y a un moment donné où c'est facile, effectivement, et des fois où c'est plus compliqué, mais on a choisi d'aimer. Et donc, on reste sur cette position-là, sur ce choix-là. C'est pas une question de moi j'ai choisi, alors je changerai pas parce que je suis une tête de mule. C'est une question je choisis parce que je sais que c'est bon, que c'est comme ça que ça devrait être, et donc j'y mets tous les efforts qu'il faut pour faire tenir ça. Et on voyait que du coup on est dans la conception où c'est nous qui faisons l'effort, c'est nous qui faisons le nécessaire pour faire tenir cette fidélité. On n'est pas des victimes en fait. On choisit d'aimer l'autre et on choisit de rester fidèle. Il y a un choix à faire et bon voilà, nous on a lu pas mal au début avec Maï. On arrive au chapitre que je t'ai fait lire. On a lu beaucoup au début des bouquins. On aimait bien un auteur qui s'appelle... alors, je ne sais pas s'il est encore vivant, par contre. Mais bon, les bouquins sont encore là. Gary Chapman, qui a écrit des choses géniales. Il est chrétien. Alors, il a écrit des bouquins qui sont à destination de tout le monde, donc il n'affiche pas toujours sa foi. Souvent, ça dérape en bout de bouquin où voilà, il parle quand même de couple chrétien et il parle de points un peu plus particuliers pour les chrétiens, mais il a été conseiller conjugal et voilà, il a écrit des bouquins sur l'amour dans le couple, l'amour avec les enfants, l'amour avec les beaux-parents, et il a fait des tas de bouquins sur quasiment tous les gens qu'on peut aimer en gros.
Donc, je ne sais même pas s'il n'y en a pas fait un sur les voisins. Voilà. Mais vraiment avec un côté hyper pratique, quoi. Il donne des tas d'exemples de ce qu'il a vu dans son travail de conseiller conjugal, et on voit clairement que son but c'était pas que les gens ils se séparent, hein. C'était pas bon, ok, on va essayer de s'arranger pour sauver les meubles. C'était vraiment regrouper les gens, qui retrouvent l'amour qu'ils avaient l'un pour l'autre, et vraiment leur expliquer, ok, c'est difficile, mais faites votre choix et trouvez les moyens qu'il faut pour mettre tout en œuvre en fait. Donc c'est vraiment des bonnes choses qu'on a lues. On les a lues avant de se marier. Et donc on a été, je pense, avant de se marier, on était au courant que l'un et l'autre, on avait des défauts. On était peut-être déjà plus sur notre image, je sais pas. Alors pourquoi je vais vous raconter un peu ça, c'est que des fois j'ai des choses qu'on nous dit, des choses que je vois, où dans la conception de certains, on a l'impression qu'on est un couple idéal. Ou qu'on serait un modèle, ou je sais pas quoi. Les gens, vous, un peu dans le concept de vous, ça a l'air facile, vous aimez, c'est bien, et voilà, il n'y a aucune difficulté. C'est complètement faux. Désolé, je casse peut-être un mythe, mais c'est complètement faux. On n'est pas un couple idéal, on est modèle sur un certain point, on va y venir à la fin peut-être. On est modèle sur le fait qu'on aime le Seigneur, qu'on s'accroche à lui et qu'on compte sur lui pour maintenir notre couple. Voilà. S'il peut y avoir un modèle, c'est celui-là. Le reste, c'est pas forcément idéal. Donc voilà, on a lu de ces bouquins de M. Chapman qui expliquait bien que l'amour, c'est effectivement pas un coup de foudre qui reste une certaine durée. Quand c'est mort, on s'aime plus, puis tant pis. Hein, voilà. C'était faites vos choix, prenez des décisions, montrez votre amour au conjoint et maintenez-vous, faites l'effort de maintenir votre amour. Dieu, c'est ce qu'il a fait. Hein, il a fait l'effort de maintenir son amour jusqu'au bout. Donc on a quand même vécu plus ou moins sur un nuage pendant un certain temps. Hein. On a eu droit à notre nuage quand même, on est dans le nord. Pendant pas mal d'années, alors ça c'est difficile hein, maintenant, pas dire qu'on a un vieux couple, mais un des tournants, ça a été les enfants. Indéniablement, ça a été les enfants. Tant qu'on était à deux, voilà, on pouvait se planter de route en vacances, faire des détours de kilomètres, avec le grand sourire, en s'amusant, en étant content, sans se disputer. Et puis quand les enfants sont arrivés, alors c'est pas que c'est de leur faute, hein, faut être précis aussi. Mais les enfants créent les conditions où ça se complique. On a moins de temps à accorder aux autres, on est plus fatigué, voilà, il y a un tas de choses qui fait que ça se complique et que voilà, ça crée des tensions et des sollicitations permanentes, la fatigue et voilà, en fait, qu'est-ce que ça fait ? Ça révèle ce qu'on est nous à l'intérieur quelque part. Tant que c'est facile, hein. Tant qu'on est tout seul, on n'a pas de problème. Et c'est une fois qu'il y a les autres où on s'aperçoit que c'est nous qui avons des problèmes. Donc certains me connaissent, ils savent que je suis peut-être un peu trop carré dans ma tête. Vous savez, c'est terrible. Parce que si vous voulez me faire tourner bourrique, vous allez mettre quelque chose de rond et vous allez me donner une feuille comme celle-là à poser dessus. Ça va me gêner. Parce que moi, j'aime bien aligner. Voilà, ma feuille, elle est alignée avec le bord là. Vous rigolez, mais c'est sérieux. Hein. Quand ma mère faisait le ménage dans ma chambre, je repassais derrière elle, parce que c'était dérangé pour moi. Fallait que je range les trucs, hop, bord à bord, nickel, dans le crayon. Et voilà, fallait que je range tout, c'est posé, c'est comme ça. Donc là, c'est à la limite d'être maniaque, hein, quand c'est sur les affaires posées. Mais bon, voilà, donc je suis trop carré pour certaines choses, j'aime beaucoup l'ordre. Et Maï est tellement loin d'être ordonnée selon ma définition. Elle conserve beaucoup trop de choses selon moi. Alors ça occasionne des conflits, forcément. C'est inévitable. Donc parfois ça s'envenime et en général je suis le premier à laisser pourrir les choses. Parce qu'au bout d'un moment je me dis zut, j'en ai marre, c'est tout le temps moi qui fais le premier pas. Et puis au bout d'un moment elle va finir par revenir et puis s'excuser parce que zut quoi, c'est tout le temps moi. Donc on se dispute, forcément. Et au plus vous laissez les choses pourrir, au pire c'est. S'il y a un conseil à suivre, c'est ne suivez pas mon exemple. Donc on se bat pas physiquement, hein. Mais ça nous est arrivé de nous faire la tête quand même. Je suis en train de vous expliquer mes difficultés de couple et vous vous marrez comme des... Donc on se dispute, on va dire ça. Donc ça arrive forcément, j'ai envie de dire comme tout le monde, je pense que tout le monde se dispute dans un couple. Hein. Mais ça reste rare, il faut rassurer les gens. Hein. Voilà.
Ça reste rare parce que la situation normale du couple, ça ne devrait pas être une bataille permanente. Sinon, c'est que tous les deux, on a des trucs qu'on n'a pas bien compris. Donc là, comme Emmanuel l'a dit dans son dernier message, la corde à 3 fils ne se rompt pas. Il y a un point important, c'est pas juste qu'il y a l'un de nous deux qui a fait beaucoup d'efforts et qui a fait ci, qui a fait ça, c'est qu'il y a le Seigneur qui est au milieu et qu'on s'accroche à lui de toutes nos forces. Et du coup, ça repose sur le Seigneur. C'est lui qui nous remet sur la bonne route. Alors j'ai fait des progrès, j'arrive des fois à mettre des trucs pas totalement alignés, mais pas longtemps. Voilà, je ferme les yeux sur certaines zones de la maison, j'essaye de bloquer mes yeux sur les zones où ça m'appartient et où il y a de l'espace vide, où je peux poser des affaires librement. Voilà, donc je fais des efforts, ça doit se voir, physiquement. Maï en fait beaucoup aussi, il faut le souligner. Pas assez pour moi, forcément. Trop pour elle. Des fois, le Seigneur utilise des situations assez cocasses. Il y a un moment donné où ça a été comme... on va dire très très tendu, avec moi qui moulinais des idées qui étaient pas glorieuses du tout dans ma tête, juste pour montrer qu'on n'est pas un couple modèle, hein. Ça vous rassure comme ça vous rassure sur vous-même peut-être, je sais pas. Mais voilà, à un moment donné, le Seigneur il a utilisé une inondation dans notre cave pour nous faire venir un prédicateur direct à la maison, voir la situation, constater que c'était méchamment tendu et nous apporter un message qui venait du Seigneur de manière tellement évidente que voilà, on a bien compris que le Seigneur nous rappelait à l'ordre, nous disait stop, là vous arrêtez vos histoires et vous remettez devant moi. Parce que quand on se dispute, c'est quand même plutôt compliqué dans le matin ou le soir de prier, lire la Bible comme si de rien n'était. Hein. On est quand même dos à dos, à pas vouloir se voir. Voilà, donc on apprend, on change, on progresse. Et donc pourquoi je vous raconte ça? Juste que vous ne vous disiez pas, eux c'est un couple modèle, c'est facile. C'est pas facile. Enfin, c'est facile aussi, mais... c'est difficile à expliquer. On a nos luttes, on a nos apprentissages, et donc c'est pas facile aux gens où ils l'entendent, où bah voilà, il n'y a rien à faire, ça nous tombe du ciel, on s'aime, et puis c'est magnifique, quoi. Donc est-ce que j'aime ma femme? Oui. Oui, parce que je l'ai choisie. Oui, parce que je suis convaincu aussi, et elle est convaincue aussi, que le Seigneur nous a voulu à deux dès le début. Et donc ça, quoi qu'il arrive, ça ne changera pas. Quelque part, j'ai choisi d'être son époux, donc ce choix, je l'assume. Alors c'est pas je l'assume, quoi. De toute façon, j'ai choisi, plus le choix maintenant, trop tard. Hein. C'est pas comme ça que je le vis. Voilà, je fais tout mon possible pour rendre ce choix heureux, en fait. Et je pense que c'est là où, si on peut être un encouragement pour les autres, c'est ça. C'est la réussite de votre couple, elle dépend pas de l'autre, de comment il est, elle dépend de vous. La réussite de mon couple, elle dépend pas de Maï, elle dépend de moi. Alors c'est pas, le comprenez pas au sens orgueilleux en disant c'est moi qui fais tout et voilà c'est moi qui dirige. Mais c'est si moi j'y mets pas d'effort, ça va être compliqué dans le couple, pas à cause de l'autre, à cause de moi. Et donc c'est à moi à faire les efforts. Après, bien évidemment que Maï elle fait ses efforts de son côté aussi. Mais on voit trop souvent les autres. En fait, je vous dis depuis le début, on a vu des excuses qu'on peut se donner en disant c'est les autres, c'est ceci, c'est lui qui fait ça. En fait, le travail il se fait sur moi. C'est moi qui ai choisi et c'est moi qui mets tout ce que je peux pour l'aimer concrètement et maintenir cet amour le plus fort possible. Donc je ne dois pas attendre, ça aussi c'est un truc qu'on a bien lu dans les livres de M. Chapman, je ne dois pas attendre que l'autre me rende heureux. Si je me marie, pour que l'autre me rende heureux, c'est raté. L'autre, il n'est pas Dieu. L'autre, il aura des ratés, l'autre, il ne saura pas toujours comment faire, l'autre, il sera aussi fatigué des fois, plus que moi aussi. Et donc, voilà, à un moment donné, il y aura des ratés, il ne me rendra pas heureux. C'est comme ça, c'est inévitable. Je dois faire, moi, le nécessaire pour aimer l'autre et pour le rendre heureux. C'est ça l'objectif du couple. Il pourrait se dire, mais si c'est se marier pour ça, il faut faire que des efforts. Mais ces efforts nous rendent heureux nous-mêmes déjà, parce qu'on met les choses en place, les conditions en place pour que l'amour règne. Et de toute façon, il ne faut pas le faire pour ça, hein, mais de toute façon, il y a un retour inévitable de l'autre qui s'aperçoit que et qui est encouragé à faire un effort quand nous-mêmes on fait un effort. Il ne faut vraiment pas le faire en disant je fais ça, comme ça, elle fera aussi un effort, machin. Il faut le faire comme Dieu en fait. C'est juste l'exemple, c'est comme Dieu. Il faut le faire comme Dieu, sans attendre aucun retour, et se dire qu'à un moment donné, il y aura quand même un retour, ça nous rassure, hein. Mais il ne faut pas le faire pour avoir le retour. Dieu, il n'a pas compté.
Il n'a pas compté, il n'a pas donné son fils en disant bon allez, je donne mon fils, mais j'espère bien qu'il y en aura tant qui vont se donner à moi. Hein. Il a donné et puis c'est tout. Il n'y avait pas de plus grand amour. Hein. C'est pas qu'il n'y en a rien à faire. C'est au contraire, c'était le point d'orgue à son amour de donner son fils pour nous. Et le modèle, c'est ça en fait dans la Bible. Alors que c'est bien pour les couples. Hein. Donc voilà, un dernier avertissement. Si on laisse des idées moisir dans notre tête, des mauvaises idées, alors ça va s'emballer, se gâter, on va penser à des choses qu'il ne faut pas et ça va aller de pire en pire. Donc s'il y a des mauvaises idées, il faut les arrêter le plus rapidement possible et dire Seigneur, ça n'a pas sa place dans ma tête, c'est une idée qui ne doit pas être nourrie. Voilà. On a vu là, il faut mettre toutes les conditions en place pour que l'amour grandisse, pour le nourrir. Par contre, tout ce qui ne va pas dans ce sens-là, il faut le faire mourir le plus vite possible. J'ai mouliné des idées qu'il ne fallait pas dans ma tête pendant un moment, et ça finissait par prendre une proportion qui était juste idiote par rapport à la situation, en fait. Comme toute dispute, en fait. Hein. Quand on se dispute avec quelqu'un, ça part souvent de pas grand-chose, en réalité. Il y a souvent pas mort d'homme. Hein. Et puis, on n'est pas content contre l'autre, et puis on commence à penser encore à autre chose, et puis on emballe, et puis ça prend une proportion, et à la fin, on se dit, mais c'était complètement bête. Et demander pardon au tout début, c'est beaucoup plus simple que quand on a fait la tête pendant une semaine ou deux. Hein. Voilà. Donc il faut travailler à notre couple, ça ne dépend pas de l'autre, mais de nous. Quoi qu'on en pense, ça dépend de nous. C'est à nous à faire l'effort. Voilà, donc pour terminer, juste pour conclure, je vous fais très rapidement, on a vu les deux modèles. On a vu le modèle de l'homme qui est infidèle, à cause de son orgueil en fait, hein, principalement. Il cherche un idéal qu'il ne trouvera pas, il cherche ailleurs, sans chercher à régler ses propres problèmes quelque part. Il cherche quelque chose qui lui coûte le moins possible. Le deuxième modèle à côté, c'est Dieu, qui finalement est complètement à l'opposé de tout ça. Dieu, il est fidèle malgré l'infidélité de l'homme, et cette fidélité, elle l'a poussé à envoyer son Fils mourir pour nos péchés, pour notre infidélité, pour mon infidélité. Dieu donne généreusement et était prêt à payer le prix fort pour ceux qui ne l'aimaient pas. Vous voyez que ça fait deux modèles complètement en opposé. Donc après, on a vu rapidement, c'est ce qu'on vient de dire, hein, pas forcément le répéter, mais si l'amour est un choix, c'est pas un petit nuage, c'est pas un coup de foudre, un truc qui fait que ça se fait tout seul. Il y a une partie comme ça forcément au démarrage où on voit l'autre de manière quasi parfaite, où on a l'impression que ça coûte rien, et en fait on lui donne tout. On lui donne tout. Et après coup, on s'aperçoit que oui, il faut continuer à tout donner, et il y a un coût. Il y a un coût à aimer l'autre, c'est de se donner complètement. La fidélité, c'est être entièrement à l'autre. Donc l'amour est un choix et le choix, on l'a tous en fait. Donc quel est le choix que vous faites dans votre vie? Est-ce que vous faites le choix d'aimer ou est-ce que vous dites l'amour c'est un truc qui me tombe dessus, je vais aller voir ailleurs, voir si ça tombera pas un peu plus fort et puis c'est tout quoi. On n'est pas des modèles. Si on a juste un truc qu'on peut vous dire, c'est tournez-vous vers le Seigneur et demandez-lui d'agir dans votre couple, dans votre église. Voilà, hein, quand il y a des choses qui ne vont pas dans l'église, il faut se tourner vers le Seigneur. Il est fidèle, il ne nous lâchera pas en fait. Comme il ne nous a pas lâchés dans notre couple. Mais il y a un choix à faire. Il y a un choix qui est de se tourner vers le Seigneur. Je vais prier.